Yaakov, il s'est installé à Shrem. Il a acheté un terrain, un champ dans la ville de Shrem. Il a payé Meyaksita. Qu'est-ce que ça veut dire Meyaksita? Alors, il y a intéressant beaucoup de Medrashim. D'abord, le Targum dit Bemeya Chourfan. Qu'est-ce que ça veut dire Chourfan? Alors, il y a plusieurs traductions. Ou Chourfan, ça veut dire des shkalim très bonnes, très bonnes. Il y a d'autres commentaires qui disent qu'il a payé 100 moutons. 100 moutons, ça y est un Medrash. Et il dit comme ça, il dit que dans le mot Ksita, il y a tout ce que Yaakov a payé. Normalement, c'est Koshet. Koshet veut dire bijou. Alors, il a payé le kouf, il dit, c'est des bouteilles, 100 bouteilles du vin. Après, sin, comme on peut dire un sin, ça fait slime, 100 shkalim, 100 slime. Le tête, c'est tlaim. Tlaim veut dire des moutons. Et au milieu, il reste Yudke, le nom de Dieu. Que le nom de Dieu, lui, il est témoin que Yaakov Avinu, il a acheté. C'est lui qui témoigne l'achat de Yaakov. Donc ça, c'est quelque chose que personne ne peut nous contester. Maintenant, là-bas, à Shrem, il a mis un Mizbeach. Et Yaakov, il y a maintenant deux explications que Yaakov a été puni. Première explication, c'est lorsque Yaakov, il s'est présenté devant Esav, c'est marqué qu'il y avait les femmes de Yaakov, ils se sont prosternés. D'abord, Yaakov lui-même, il s'est prosterné. Après, ses femmes, les enfants, Rachel, Yosef, tout le monde. Mais ce n'est pas marqué Dina. Où elle était Dina? Dina était une fille d'une beauté exceptionnelle. Alors, Yaakov, le Medrash dit qu'il a eu peur que Esav va voir Dina et il voudra prendre Dina. Et Yaakov n'a pas voulu que Esav épouse Dina. Alors, il a caché Dina dans une boîte, dans une caisse. Donc, Esav ne l'a pas vu. Et le Medrash dit que Yaakov a été puni pour cela. Parce qu'il aurait dû laisser Dina épouser Yaakov. Et Dina aurait ramené Esav à la Teshuvah. Donc, comme il a empêché de donner Dina à son frère Esav, il a été puni, qu'on va voir tout à l'heure, que Dina a été violée. Ça, c'est une des raisons que les Chachamim expliquent. Il y a une deuxième raison, que Yaakov, il voyage maintenant pour aller rentrer en Israël. Il va rester à Sukkot 18 mois. Après, il va acheter à Shrem, il va s'installer à Shrem. Pourquoi tu tardes? Va voir ton père, Kiboudav. Comme il a tardé, il a été puni. Et là, on va étudier Hamishi, chapitre Lamedaled, c'est dans Vaishlach, Hamishi, et on va étudier comment il a payé avec Dina. Alors, la Torah nous raconte, Vateitse Dina bat Yaakov. Dina, la fille de Yaakov, elle va sortir un peu dehors, lirot bibnot haaretz, voir les filles du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est marqué. D'abord, on dit Dina est sortie, Bat Léa, la fille de Léa. Normalement, c'est connu qu'une fille, on considère qu'elle est la fille de qui? Du père. Un garçon, il est le fils de la mère, et une fille, c'est la fille du père. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara et c'est basé sur la paracha de Tazria. C'est marqué
Ish mazria tchila, yoledet nekeva. Isha mazra tchila, yoledet zachar. Ça veut dire que le garçon, les deux, garçon et fille, ils ont en eux une partie du père et une partie de la mère, et aussi une partie d'Akadosh. Il y a trois associés dans l'être humain. L'homme, la femme et Akadosh Baruch Hu dans la Neshama. Mais c'est marqué que pour un garçon, il y a plus en lui la partie de sa mère que son père. Et pour une fille, il y a plus le père que la mère. Alors, Dina, on appelle ici dans ce verset la fille de Léa. On devrait dire la fille de Jacob. Alors, il y a dessus deux explications. Une explication que Dina, quand Léa était enceinte avec Dina, alors Dina était avant un garçon. Normalement, Léa, elle devrait enfanter Yosef. Mais comme Léa a déjà eu 6 enfants, si elle aurait eu encore un, ça va faire 7. Les servantes, chacune a eu 2, donc ça fait déjà 11. Il reste maintenant pour Rachel un enfant, et pas 2. Donc Rachel aura moins de tribus que les servantes. Alors Léa a prié, et Yosef, c'est-à-dire le garçon qu'elle avait en elle, s'est transformé en fille. Elle est devenue Dina. Pour ça qu'on dit Dina est sortie. Comment elle est devenue Dina? Bat Léa. C'est la fille de Léa. D'abord, c'était un garçon, donc il y a plus en lui Léa. Et après, quand c'est sorti une fille, c'est aussi grâce à la prière de Léa. Ça, c'est une explication. Une autre explication, que normalement, à l'époque, les filles, c'est marqué Kolkuvuda bat melech pnima. La fille d'un roi, elle est où? À la maison. Il n'y a pas de raison qu'elle sorte dehors. Avant, c'était les hommes qui travaillaient dans le champ, qui faisaient le travail difficile, et la fille et la femme, elle fait surtout le travail à la maison. Donc, une fille ne sortait pas tellement dehors. C'est marqué que Léa, quand elle a donné à Rachel les jasmins, c'est marqué « Vateitse Léa likrato ». Léa, elle est sortie à la rencontre de Jacob. Comme Léa est sortie, ça donnait à Dina aussi la nature de sortir. Et sur Dina, on a donné un proverbe qui dit que Ima que Bita. Comme la mère se comporte, c'est comme ça que la fille, elle se comporte. Alors Dina est sortie. Mais en plus, pourquoi Dina est sortie? Dina était quand même la fille de Jacob. Asher Yalda le Jacob. La Torah dit que Léa, elle a enfanté Dina pour Jacob. Donc, elle a eu l'éducation de Jacob. Alors, pourquoi elle est sortie? Alors, les Chachamim, le Midrash nous raconte, comme ils habitaient à, comment il s'appelle, à Shrem, alors les gens ont entendu que chez Jacob à la maison, il y a une fille d'une beauté exceptionnelle. C'était Dina. Et dans cette ville de Shrem, il y avait, on va voir tout à l'heure, il y avait un monsieur qui s'appelait Shrem. C'est pour ça que la ville s'appelle Shrem, parce que bien que la ville appartenait à son père, mais son père était un imbécile. Et qui est-ce qui dirigeait tous les biens de son père? C'était Hamor. Non, c'était Shrem. Alors Shrem, il a entendu qu'il y a une fille d'une beauté. Il a voulu la voir, il a voulu la prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé, à côté de la maison de Jacob, il a organisé un concert des filles. Des filles sont venues avec des instruments de musique
pour chanter. Il n'y avait que des filles. Alors Dina, elle voulait sortir pour les influencer de la croyance d'Akadosh Baruch Hu. Elle est sortie. Une fois qu'elle est sortie, là on va voir. Donc elle est sortie, l'irod bibnot haaretz, voir la musique que les filles du pays ont organisée. Alors une fois qu'elle est sortie, Vayarota, il a vu Shrem, un monsieur qui s'appelait Shrem. Shrem, c'était un rachat. Alors, quand il a vu, son regard peut amener que négatif. C'est marqué des Réchaïm, quand ils regardent, ils amènent mal, le malheur. Un tzaddik, quand il regarde sur quelque chose, il amène la bénédiction à la chose. Alors, Shrem, qui était Shrem? Ben Hamor, le fils, son père, il s'appelait Hamor. Pourquoi on l'appelait Hamor? Parce qu'il était bête comme un âne. Hachivi, il était du peuple Chivi. Mais les commentaires posent une question, le Midrash pose une question. Shrem était où? Il y avait 7 nations que Dieu nous a promis dans la terre d'Israël. Il y avait Knaani, il y avait Emori, Prizi, Yevusi, Chivi, Girgashi, etc. Shrem était où? Dans le territoire de Chivi ou dans le territoire des Emori. C'était dans le territoire des Emori. Comment on le sait? Parce que dans la paracha de Vaïchi, Yaakov Avinu va dire à Yosef, je te donne cadeau la ville de Shrem, Asher lakachti miyad haEmori. Shrem, on l'a pris de la main des Emori. Donc c'était Emori. Et pourquoi ici on appelle Shrem ben Hamor Achivi? Alors le Midrash dit que le mot Chivi, en araméen, ça veut dire Chivia. Chivia, en araméen, c'est un serpent. Il a agi, ce Hamor, il a agi comme un serpent. Le premier serpent, il a rusé avec Chava. Il lui a dit, vous allez manger le fruit, vous allez être sage, vous allez recevoir des choses extraordinaires. Donc, il a rusé et il a fait fauter. La même chose, ce Shrem, c'était un serpent. Il a organisé, on appelle ça, un orchestre des filles pour que Dina sorte, pour qu'il puisse la prendre. C'est ça qu'on appelle serpent. Et sur cette histoire, on compare ce que dit le pasuk. Un pasuk qui dit quelqu'un qui se sauve, kasher Yanus ish pepneari, un homme, il se sauve d'un lion. Et sur la route, il rencontre Dov, il rencontre un ours. Après, il court encore. Il a un lion qui se sauve. Une fois qu'il arrive à fuir le lion, il rencontre un ours. Après, il arrive vers la maison, il veut rentrer dans la maison. Il met la main sur le mur, il sort un serpent et il le mord. On dit ça, c'est Yaakov Avinu. D'abord, il a fui le lion, il a fui Lavan. Lavan voulait le tuer, il a fui le lion. Et une fois qu'il s'est sauvé du lion, arrive Esav avec 400 personnes pour le tuer. C'est l'ours. Il arrive déjà, il fait la paix avec Esav. Il arrive à Shrem, il s'installe dans la maison. Il va venir le serpent le mordre. Alors Shrem, quand il a vu comment il s'appelait Dina. Bayikachota, il a pris. Il a essayé de la prendre avec des paroles. Il a essayé de la convaincre, lui dire, regarde, ton père, combien d'argent il a dépensé pour acheter un petit champ à Shrem. Il a payé son ksita. Comme on a dit avant, il a donné des slimes, ça veut dire des pièces. Il a donné des moutons. Il a donné beaucoup de choses. Il a donné des bouteilles du vin, 100 bouteilles, etc. Il a donné beaucoup de choses. Mais une fois que tu m'épouses, je te donne toute la ville de Shrem.
des maisons, des villages, je te donne beaucoup de choses. Et comme elle ne l'a pas voulu, il a fait souffrir. Il a couché avec elle et il a fait souffrir. Là, il y a deux traductions. Pourquoi on dit à la fin, il a fait souffrir? Une explication qui dit, il a couché avec elle comme avec une fille. Ça veut dire, il a couché avec elle pas normalement. On appelle ça sodomiser. Sodome. Il y a un autre commentaire qui dit que quand Dina, elle n'a pas voulu coucher avec Shrem, alors quand c'est forcé, ça s'appelle aussi souffrance. Il a fait souffrir. Vatidbak nafsho, et ce Shrem, son âme, elle se collait Bedina bat Yaakov, avec Dina. Il s'est collé à Dina. Il a aimé cette fille. Il a essayé de discuter avec elle et la convaincre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Shrem va parler d'abord à son père, à Hamor, son père, en disant, prends-moi, essaye de prendre pour moi cette fille comme femme. Je vais l'épouser. Alors, la Torah raconte maintenant la suite. Qu'est-ce qui est arrivé? Yaakov Shama. Yaakov, il a entendu, parce qu'on est venu raconter à Yaakov, qu'au milieu de la cérémonie, au milieu du concert des filles, on a pris sa fille. Alors Yaakov, il a entendu qui timei et dinabito, que Shrem, qu'il a pris sa fille, il a rendu impur. Il a touché. Ubanav et les enfants de Yaakov, les tribus, Hayu et Mikneu Basade. Ils sont restés encore dans le champ avec les petits bétails, de s'occuper des petits bétails. Donc Yaakov, il a entendu qu'est-ce que c'est arrivé à sa fille. Yaakov, Yaakov, il s'est tué, il n'a rien fait jusqu'à l'arrivée de ses enfants. Voir avec les enfants, qu'est-ce qu'on va faire. Pour ça qu'il dit, il y a un passage qui dit dans Mishlei, un homme sage n'agit pas à chaud. Il se tait, il attend. Il attend réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est même un sage, il attend. Pour un imbécile, c'est marqué, qu'un imbécile, lorsqu'il se tait, on peut le considérer comme un sage. Parce que quand il parle, on entend son imbécilité. Mais lorsqu'il se tait, on peut encore se douter qu'il est sage. Mais un sage, c'est marqué, il se tait, il attend. Donc, Yaakov, il a attendu. Et ici, le mot Hecherish, il manque un yud dans la Torah, pour dire qu'il a fait un silence total. Comme un sourd qui n'a rien entendu. Entre-temps, Hamor avi Shrem el Yaakov. Hamor, le père de Shrem, il est allé voir Yaakov, le Daberito, pour parler avec Yaakov et essayer de convaincre Yaakov qu'il veut prendre sa fille comme belle-fille pour son fils. Donc Shrem, il est parti, pas Shrem, Hamor, il est parti voir Yaakov. Dans la Torah raconte entre parenthèses, mais Yaakov, les enfants de Yaakov, Bao min Hasadeh, ils sont venus du champ. Que Shomam, lorsqu'ils ont entendu qu'est-ce qui est arrivé avec leur sœur, ils sont tout de suite venus du champ. Donc, ils sont rentrés avant l'heure normale. Ça, c'est une manière comment on peut lire le pasuk. Selon le Ta'amim, Bao min Hasadeh, ils sont venus du champ que Shomam, lorsqu'ils ont entendu, ils sont venus. Mais on peut lire autrement. Les enfants de Yaakov, Bao min Hasadeh, ils sont venus du champ. Point.
Quand est-ce qu'ils sont venus? Quand ils ont fini le travail. Après. Que Shomam, lorsqu'ils ont entendu qu'est-ce qui est arrivé, les gens, ils ont eu beaucoup de peine. Ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Ils étaient très, très en colère. Donc, le mot que Shomeam, c'est marqué, c'est un des mots qu'on ne sait pas de quel côté il faut le lire. Ou, Obne Yaakov ba'u min hasade que Shomeam, ou, Obne Yaakov ba'u min hasade que Shomeam bayitatzu hanashim. Ok. Mais selon le Ta'amim, il faut lire Obne Yaakov ba'u min hasade que Shomeam. Alors, ils ont eu beaucoup de peine. Pourquoi ils ont eu beaucoup de peine et très en colère? Qui ne va la asab Israël. Une chose abominable a été faite dans la famille de Jacob, dans Israël. Jacob, il s'appelait Israël. L'ishka bet bat Jacob, coucher avec la fille de Jacob, c'est une abomination. Vechein, et d'une manière pareille, lo yease, ça ne se fait pas. Même chez le Goyim à l'époque, c'était une chose non infaisable. Parce que Rashi rapporte qu'après le déluge, beaucoup de nations ont pris la décision de se abstenir de la débauche, de ne pas violer des filles, etc., de prendre seulement avec mariage, etc. Donc, les enfants de Jacob, ils étaient en colère. D'abord, une chose pareille qu'on a fait chez Israël, et en plus, c'est une chose qui est pas faisable même chez les nations. Donc, ils sont venus très en colère. Maintenant, on a dit, dans le passage d'avant, que Hamor est allé parler avec Jacob. Alors, quand les frères arrivent, ils ont vu que Hamor, il parle avec eux. Alors, Hamor, il a eu l'occasion maintenant, pas parler seulement à Jacob, parler à tout le monde. Vaidaber Hamor itam limor. Hamor, il parlait avec eux, c'est-à-dire avec Jacob et ses enfants, en disant Shrem béni, Shrem mon fils, Hashka nafsho bevitrem. Son âme désire votre fille. Et là, il a dit dans la paracha comment Shrem aimait comment il s'appelle Dina. Il y a plusieurs langages. Il y a 3 langages. Et les mêmes 3 langages, Akash Baruch utilise pour dire comment il aime les Juifs. C'est marqué Dveika, Chasheika, Chafetza. C'est marqué pour Akash Baruch Ve'atem hadevekim b'Hashem Elokechem. Vous êtes collés à Hashem. Chasheika, c'est marqué un pasuk qui dit Chashak Hashem b'Hachem. Dans Devarim. Dieu, il vous désire. Chafetza, que Dieu il veut de vous. Il y a un pasuk dans le prophète qui dit Yoatem Eretz Chifetz. Vous êtes pour Hachem comme une terre désirée. Donc, il y a Dveika, Chasheika, Chafetza. Et on trouve la même chose. Le rachat, ce Shrem, c'est marqué Vatidbak Nafsho Bedina, Dveikut, collé. Maintenant, on a vu Shrem, Beni, Choshka, Chasheika. Et après, on va voir, il va dire qu'il Chafez Bebat Yaakov. Aussi, Chafeza. Et Rabbi Abba, il rajoute, ça c'était Rabbi Shua ben Levi qui a dit. Rabbi Abba, il rajoute, Ben Eliashiv, qu'il y a encore 2 choses aussi. Ahava, amour, et Dibur, et parler. Le rachat aussi, on va voir tout à l'heure, il va dire, il aime cette fille, il a aimé, comme on a lu avant, et après, il a parlé. Nous aussi, Akash Baruch nous aime et il nous parle. Maintenant, on va voir la suite. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Shrem, mon fils, Chashka nafsho bevitrem. Son âme désire votre fille. Nous donnez, je vous en prie, Ota, donnez-la
je vous en prie, lo isha, à lui, à mon fils, comme femme. Qu'est-ce qu'il rajoute? On va se marier entre nous. On va faire des mariages entre nous. Benotechem titulanu. Vos filles, vous allez nous donner. Qu'est-ce que ça veut dire nous donner? Vous allez choisir à qui parmi vous vous voulez donner vos filles. Et nos filles, vous pouvez prendre laquelle vous voulez. Personne ne va vous empêcher. Prendre nos filles, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Mais vos filles, on est d'accord que vous allez choisir à qui vous voulez le donner. Vous allez habiter avec nous. On a vu. Elle est pour vous, elle est devant vous. Installez-vous dans cette terre, et vous allez faire des affaires. Vous êtes capable. Vous êtes ici, il y a du monde. Vous pouvez faire beaucoup des affaires. Et vous pouvez devenir habitant, citoyen d'ici. Vous allez rester ici. Donc, le père, il propose à Jacob et ses enfants de donner la fille et on va faire des mariages entre nous. Et vous allez habiter ici, et vous allez être des bons citoyens français comme il se doit. Maintenant, le fils Shrem, il est venu aussi. La Torah n'a pas dit, mais là, il est venu. Et il rajoute encore des phrases sur son père. Et il parle, Elavia, au papa de Dina, Velachea et à ses frères. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux trouver grâce dans vos yeux. Je veux que vous m'acceptez. Ce que vous allez me demander, je suis prêt à donner. Harbu alay meod. Multipliez beaucoup. Mohar, la ketouba. Vous pouvez demander une ketouba très très chère. Ou matan et des cadeaux. Tosefet ketouba. Il y a plein de discussions. Qu'est-ce que ça veut dire les cadeaux? Ve'etna. Et je donnerai. Kacher tomru elay. Comme vous allez me dire, je ne vais même pas discuter, même pas marchander. Ce que vous me demandez, je suis prêt à le donner. Mais, donnez-moi, et à Nahara, cette jeune fille, les Isha comme femme. Là, le mot Nahara, il manque un he. Alors, les Chachamim disent, pour dire qu'elle n'avait pas encore 12 ans. Nahara, c'est de 12 ans jusqu'à 12 ans et demi. La fille, elle s'appelle Nahara. Avant 12 ans, normalement, on l'appelle Ketana, petite, ou Yalda. Après 12 ans et demi, elle s'appelle Bogeret. Ça veut dire, Bogeret, ça veut dire une fille qui a déjà la puberté. Et à 12 ans, jusqu'à 12 ans et demi, elle s'appelle Nara. Quand il manquait, ça veut dire qu'elle est encore plus petite. Bayano, Bene Yaakov, les enfants de Yaakov, ils vont répondre. Yaakov, il ne va rien dire. Les enfants, ils vont prendre la parole. Ils vont répondre, et Shrem, ils vont parler à Shrem, le jeune, Hamor Aviv, et à Hamor, à son père. Ils vont parler Bemirma. Bemirma, Rachid dit Bechochma, avec Chochma. Ils vont parler avec intelligence, raisonnable. Qu'est-ce qu'ils vont? Pourquoi ils vont parler Bechochma? Traduction simple, Bechochma, ça veut dire avec Bemirma, avec ruse.
Mais là, on va dire, ils vont parler avec une intelligence pour les punir. Pourquoi? Asher timei et dina achotam. Ils ont pris en acte les faits qu'ils ont rendu impurs Dina, leur sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont rendu impur. Bien qu'un non-juif qui couche avec une juive, l'enfant, il est juif, il n'y a pas de problème. Mais ils le rend impur, ça veut dire. Une femme, quand elle est pure, elle se marie avec un juif qui est circoncis, elle est considérée aussi circoncis. Lorsqu'elle épouse un non-juif qui n'est pas circoncis, même s'il est circoncis, il est considéré incirconcis. Donc, cet incirconcis vient sur elle. Comme elle est collée à lui, elle est considérée aussi comme incirconcis. Arel. Vayomru alayhem. Et les frères, ils ont répondu à Shrem et à son père. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Lo nuchala soteta dabarazé. Nous ne pouvons pas accepter cette chose. Là, on ne peut pas donner notre sœur, le ish asher lo orla, à un homme qui a un prépuce, un homme qui n'est pas circoncis. Nous ne pouvons pas lui donner notre sœur. Pourquoi? C'est une honte pour nous. C'est une honte. Quand on veut insulter quelqu'un, on dit tu es un arel, tu es un incirconcis. Donc, le orla, le prépuce, pour nous, c'est une insulte. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais ils vont lui dire, il y a une solution. Arbezot. Il y a une condition. Neot lachem. On peut accepter qu'on vous donne notre sœur. Imti yochamonu. Si vous êtes comme nous, si vous allez circoncire tous les mâles de la ville de Shrem, là, on pourra se marier ensemble. Comment? On va donner nos filles, on va les donner à vous. Et vos filles, on va les prendre pour nous, vos filles. Ça veut dire, nous, on va donner à ce que nous, on va choisir. Par contre, vos filles, nous allons prendre selon notre choix. Mais on va habiter avec vous. Et on est prêt à devenir un peuple. Ça, c'est si vous allez vous circoncire. Si vous n'allez pas nous écouter, à être circoncis, on va prendre notre fille et nous allons partir. Très simple. Tout de suite, les paroles des enfants de Jacob ont trouvé un écho dans leurs yeux. Ça leur a plu. Beine Chamor, dans les yeux de Chamor, ou Beine Shrem ben Chamor, et surtout dans les yeux de Shrem, le fils de Chamor. Velo eicharanar lasot. Le jeune, Shrem, il n'a pas tardé. Il va vite essayer de réaliser cela. Donc, comme le fils, il n'a pas eu d'intelligence d'accepter, et le père non plus. Le père non plus. Les deux, ils étaient comme des ânes. Il n'a pas tardé, parce que son Yitzhara était très fort. Pourquoi il était fort? Pourquoi il n'a pas tardé? Il désire la fille de Jacob. Et c'est le seul, le plus honoré de toute la famille de son père.
Alors, le Midrash dit que Hamor, il était un imbécile, il n'était pas capable de diriger la ville. Et parmi ses enfants, l'enfant le plus capable, c'était Shrem. C'est ça que la ville, elle s'appelait Shrem. Alors, Shrem et son père, ça leur a plu et ils n'ont pas tardé. Vayavor Hamor ou Shrem beno. Hamor et son fils Shrem, ils sont retournés El Sha'ariram, dans le portail de la ville. Ça veut dire dans la ville. Le portail, c'est là-bas où il y avait la justice, où il y avait la mairie, si on veut dire. Vaidabru el Anshe Iram Remo. Et ils vont s'adresser à tous les habitants de leur ville. Et ils vont leur dire, écoutez bien, Hanashim Ha'ela, ces gens-là, ça veut dire Yaakov et ses enfants, Shleimim Heimitanu, ils sont parfaits, ils ont un bon cœur, ils sont en paix avec nous. Ils ne veulent pas du mal. Malgré que moi j'ai touché leur fille, ils sont parfaits avec nous. Veillez, ils sont d'accord d'habiter dans ce pays. Veillez, et ils vont faire des affaires, ils vont enrichir. Parce que quand on fait des affaires, on paye des impôts. Mais arrête, et la terre, n'aie pas peur que peut-être s'ils vont faire des affaires, vous n'allez pas en avoir. Non, le pays, elle est dans la ville, elle a beaucoup de moyens, elle produit beaucoup. Donc, il y aura assez pour vous faire des affaires pour eux. Et là, ils ont changé. Ils ont dit, et benotam nikachlanu le nashim. Leurs filles, nous allons les prendre comme nous on veut. Et benotenu, et nos filles, niten lahem, on va leur donner selon notre convenance. Donc, regardez, tout va bien. Ach bezot, yehotulanu. Il y a une condition pour laquelle ils sont prêts à faire cette pacte avec nous. La Shevetitanu, ils sont d'accord d'habiter avec nous. Liot le Amechad, devenir un seul peuple, il y a une condition. C'est quoi? Behimolanu kol zachar kasher heim nimolim. Si nous, on va se circoncire, on va circoncire tous les garçons, de la même manière comme eux, ils sont circoncis. Si eux, ils n'étaient pas circoncis, ils ne nous auront pas demandé, parce qu'on est tous pareils. Mais comme eux, ils sont circoncis, on est obligés, nous aussi, pour être ensemble avec eux, les ressembler. Là, je vais raconter une petite blague. Il y avait deux personnes, un juif et un catholique. Ils ont voyagé dans le bateau ensemble. Le bateau, il y avait des vagues, le bateau risquait de se noyer. Ils ont vu presque comment ils vont partir. Ils ont prié, ils ont pleuré, ils ont fait un vœu que si Dieu va les aider et ils vont s'en sortir, ils vont devenir les meilleurs amis. Ils vont s'habiller de la même chose. Ils vont manger la même nourriture. Et ils vont même embrasser la même religion. Très bien. Dieu les a écoutés, ils sont sortis intacts. Ils sont arrivés au bord, ils sont sortis du bateau. Maintenant commence une dispute. Le juif, il dit au catholique, toi, on a dit qu'on doit être identique. Tu dois accepter ma religion. Et le catholique, il dit non. Puisqu'on a dit qu'on va être identique, c'est toi que tu dois embrasser ma religion. Le juif, il dit, écoute, moi, être identique comme toi, c'est impossible. Moi, je suis circoncis et toi, non. Toi, tu peux devenir comme moi. Tu vas te circoncire comme moi. Donc, c'est toi que tu dois revenir vers moi. OK. On va voir la suite. Vaishmeu el Hamor bel Shechem beno. Ils ont écouté à Hamor et Shechem, son fils, Kol Yotzei Sha'arira. Tous les habitants de la ville. Vayimolu Kol Zachar. Ils ont circoncis
tous les garçons, Kol Yotzei Shar Hiro. Tous les habitants, tous, ils ont fait Brit Mila. Maintenant, la Torah va nous raconter qu'est-ce qui va arriver. Le troisième jour, où ils étaient très affaiblis, là, Shimon et Lévi vont les tuer. Et là, il y a plein de discussions. Il y a une des explications, parce que une fois qu'ils ont fait Brit Mila, ils ont commencé à avoir mal, ils ont regretté. Et ils ont soutenu Shrem quand il a violé la petite. Ils l'ont pas, comment il s'appelle, empêché. Donc, ils sont aussi coupables comme lui. C'est pour cela que Shimon et Lévi vont tuer tous les habitants de Shrem. Alors, on va laisser pour demain, si je suis encore là, parce que peut-être je vais partir pour assister au Brit Mila de mon petit-fils, et ça, je pourrai le savoir que ce soir, tard. C'est les enfants qui vont voir quand est-ce le Brit, et s'ils obtiennent, me faire venir et tout. Alors, je vous embrasse et je vous remercie à tous. Et merci à Michael pour le Zoom qu'il nous a fait. Et combien on était aujourd'hui? Combien on était? On n'était pas beaucoup. OK. OK, alors au revoir et à bientôt. Ah bon, j'étais 4, 5, là je veux. Là.